deuxième prénom. Donc, si vous avez 3, 4, 5 prénoms, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des documents à fournir pour la développerie 2023. Alors, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. Et assurez-vous d'activer la cloche pour ne pas rater la vidéo qui vous annoncera la date officielle des inscriptions de la développerie 2023. Sans plus tarder, on y va. Donc, en première partie, c'est votre nom complet, nom de famille, premier prénom et deuxième prénom. Donc, si vous avez 3, 4, 5 prénoms, on vous demande juste vos 2 premiers prénoms. En deuxième partie, on vous demande votre sexe. Donc, si vous êtes masculin ou féminin, donc mère ou femelle, homme ou femme, vous allez choisir En troisième partie, on vous demande votre date de naissance. Et la date de naissance, c'est la date complète, le jour, le mois et l'année. Donc, toutes ces informations, normalement, se trouvent dans votre passeport. J'y viens. La quatrième chose, c'est la ville où vous êtes né. Donc, la ville, si c'est Abidjan, si c'est Bouaké, si c'est Dakar, etc. On vous demande la ville. OK? Cinquième partie, le pays où vous êtes né. Et si vous avez regardé la vidéo précédente sur les conditions d'éligibilité, vous allez normalement savoir si vous êtes éligible à participer à la développerie 2023. Donc, ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les conditions d'éligibilité pour participer à la développerie, je vais la mettre quelque part en haut là-bas. Vous pouvez cliquer, regarder la vidéo en entièreté pour savoir si oui ou non vous êtes qualifié à participer à la développerie 2023. Alors, on va continuer avec la sixième information. Donc, on vous demande votre pays d'éligibilité. Voilà, ça rejoint également la cinquième partie. Donc, la cinquième partie, c'est le pays où vous êtes né. Donc, le pays où vous êtes né. Et la sixième partie, c'est le pays d'éligibilité. Donc, le pays d'éligibilité, normalement, c'est le pays où vous êtes né. Mais, si vous avez regardé la vidéo, vous allez savoir que vous pouvez utiliser 2 options pour pouvoir participer. Donc, allez regarder cette vidéo si ce n'est pas encore le cas pour vous. En septième partie, voilà, c'est le passeport. Donc, vous aurez besoin d'un passeport valide et non expiré. OK? Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Est-ce que je peux participer à la développerie avec mon passeport qui a expiré? Ou mon passeport expire fin septembre? Est-ce que je peux participer avec? Non. Absolument non. Le passeport doit être valide pendant la période de la développerie. Et il faut savoir que de façon générale, la développerie se déroule entre la première semaine du mois d'octobre et se termine la dernière semaine du mois de novembre. Donc, si votre passeport expire fin novembre 2021, il n'y a pas de problème, vous pourrez participer. Dans le cas contraire, si votre passeport expire le 15 octobre 2021 ou le 20, le 30 octobre 2021, nope, vous ne pourrez pas participer. Donc, le passeport doit être valide jusqu'à ce que la session de la développerie se termine. Maintenant, bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Donc, ceux qui pourront participer sans passeport. Il y a 2 options pour vous. Donc, la première option, c'est si vous n'avez pas de nationalité. Si vous êtes apatride, que vous n'avez pas de nationalité, dans ce cas-là, vous pourrez participer sans passeport. Et la deuxième option, c'est si vous vivez dans un pays communiste qui contrôle absolument tout, qui ne vous donne pas l'opportunité d'avoir un passeport. Donc, voilà les 2 options dans lesquelles vous pourrez participer sans passeport. Si toi qui me regardes là, tu n'as pas de passeport, mais que ton cas ne figure pas dans l'une des 2 options mentionnées, bah, dépêche-toi, va faire ton passeport ou tu pourras pas participer. Ok? Donc, voilà. Et le passeport, une chose très importante à mentionner, le passeport s'applique uniquement aux pétitionnaires. Ok? Uniquement aux pétitionnaires et non aux dépendants. Donc, si vous êtes marié et que vous jouez pour toute la famille, votre femme et vos enfants, le passeport sera uniquement demandé pour vous, le pétitionnaire. Pas votre femme ni vos enfants. OK? Pareil pour quelqu'un qui joue célibataire avec des enfants, le passeport seulement pour vous, pas vos enfants. J'espère que c'est clair. C'est une fois sélectionné que le reste de la famille devra faire son passeport pour pouvoir recevoir le visa. Mais lors des inscriptions, c'est seulement le pétitionnaire qui doit présenter un passeport valide et non expiré. On continue avec les photos. Dans ce cas-là, ça s'applique à tout le monde. Que ce soit le pétitionnaire ou les dépendants, tout le monde doit avoir une photo qui est valide et qui respecte les conditions. La photo doit avoir été prise dans les 6 mois précédant l'inscription de la développerie 2023
Également, on doit respecter les conditions 600 x 600 pixels, une photo avec un fond blanc. J'ai déjà fait une vidéo sur la photo, donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je vais mettre le lien quelque part en haut là-bas. Vous pourrez aller regarder la vidéo. Donc la photo pour tout le monde, votre femme et vos enfants, voilà. Et ensuite, vous aurez besoin de votre adresse postale. Ensuite, vous allez devoir présenter ou on va vous demander le pays dans lequel vous vivez aujourd'hui. Le pays dans lequel vous vivez aujourd'hui peut être le pays dans lequel vous êtes né ou ça peut ne pas être le cas. Donc, par exemple, moi, je suis née en Côte d'Ivoire, mais là, en ce moment, je vis aux États-Unis. Donc, le pays où je vis en ce moment est différent du pays de naissance. Ok? Maintenant, si vous êtes né en Côte d'Ivoire et que vous vivez en ce moment en Côte d'Ivoire, vous allez choisir Côte d'Ivoire. Si vous êtes né en Côte d'Ivoire et que vous vivez au Sénégal, pays dans lequel vous vivez, vous allez choisir Sénégal. Donc, voilà. Ça peut être soit la même chose ou ça peut être différent. Tout dépendra de votre situation. Ensuite, on va vous demander votre adresse email. Et ça, c'est très, très important. Prenez quelques secondes. Si vous n'avez pas encore d'adresse email, créez une adresse email et assurez-vous de pouvoir vous rappeler du mot de passe. Parce que c'est très important. Parce que cet email-là sera le moyen de communication avec le KCC. C'est à ce département-là que vous allez devoir envoyer les documents nécessaires pour pouvoir recevoir le visa. Assurez-vous d'avoir une adresse email qui est vraiment valide. Et assurez-vous également de vous rappeler parce que beaucoup de personnes ont plusieurs emails. Mais assurez-vous de savoir c'est quel email vous allez utiliser pour participer à la DV Loterie. Donc, ayez un petit carnet, écrivez quelque part là-bas ou dans votre téléphone pour ne pas oublier lequel de vos emails vous allez utiliser pour participer à la DV Loterie. Ensuite, on va vous demander votre statut matrimonial. Donc, si vous êtes célibataire, marié, divorcé, veuf ou veuve, séparés légalement, vous allez devoir choisir l'option. Dans ce cas-là, on va vous demander le nom, la date de naissance, le sexe, la ville de naissance et le pays de naissance de votre conjoint et une photo de votre conjoint. Donc ça concerne les dépendants. Si vous êtes marié, on va vous demander le nom de votre femme, sa date de naissance, bien évidemment le sexe, c'est une femme. On va vous demander également la ville de naissance et son pays de naissance. La ville et le pays de naissance et la photo. Le statut matrimonial est très important parce qu'il faut savoir que vous devez absolument jouer en tant que marié si vous êtes marié. Si vous êtes en ce moment fiancé, mais vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas participer en tant que marié. Marié veut dire que vous êtes marié légalement. Ok, donc si vous n'êtes pas marié légalement, que vous avez une concubine ou je sais pas, une fiancée, ça ne s'applique pas au statut de marié. Vous allez devoir jouer étant célibataire et la personne de son côté également pourra jouer étant célibataire. Donc voilà. Et si vous êtes marié, très important également, vous devez absolument mettre les informations de toute votre famille. Ok? Parce que ça pourra vous poser préjudice si vous êtes sélectionné et que vous n'avez pas rempli les informations pour votre femme et vos enfants. Très important. Donc si vous êtes marié, assurez-vous de jouer pour toute la famille. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont séparés légalement, vous devez également avoir les documents qui prouvent que vous êtes séparés légalement. Et si vous n'avez pas les informations de votre conjoint, bah, vous ne pourrez pas participer à la DV Loterie. Okay? Parce qu'on vous demande le nom, la date de naissance, la ville de naissance. Je pense que vous devez normalement avoir toutes ces informations-là. J'ai vraiment pris le temps pour accentuer le statut matrimonial parce que c'est très important. Donc, très, très important. Et ensuite, on va vous demander le nombre d'enfants que vous avez. Donc, si vous êtes marié et que vous avez 3 enfants, vous allez devoir jouer pour toute la famille. C'est ce que je viens de mentionner auparavant. Donc, marié, vous devez participer pour toute la famille. On va vous demander le nom, la date de naissance, le sexe, la ville et le pays de naissance de tous vos enfants et bien évidemment leurs photos. Donc, voilà. Et ce sont vos enfants de moins de 21 ans. Ok? Vous devez inclure vos enfants de moins de 21 ans. Si vos enfants ont plus de 21 ans, ils pourront jouer eux-mêmes. Ils devront jouer eux-mêmes. À 21 ans aux États-Unis, vous êtes considéré comme étant adulte, donc vous pourrez participer pour vous-même. Pour les enfants, on vous demande de mettre le nombre d'enfants, donc tous vos enfants que vous avez. Donc, que ce soit vos enfants biologiques qui sont vivants, vos enfants que vous avez adoptés légalement, vous devez avoir les documents d'adoption, et tous vos beaux-enfants, les enfants de votre femme ou les enfants de votre mari, donc vos beaux-enfants vivants qui sont célibataires et qui ont moins de 21 ans. Ok, à la date de votre inscription. Donc, vous devez absolument inclure tous les enfants. Même si vous êtes séparé avec le parent de l'enfant ou même si vous ne voulez pas immigrer avec l'enfant, une fois sélectionné, vous devez absolument inclure tous les enfants que vous avez dans votre fiche d'inscription.
très important. C'est sur cette note que je vais conclure la vidéo. J'espère que vous a été bénéfique. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez encore des questions, partagez la vidéo. Informez le maximum de personnes pour que ces gens-là puissent se préparer avant la date d'inscription de la Dev Lottery 2023. Et bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. Bye!